Bienvenue à la maison. L'épaule fracturée. Qui êtes-vous? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, ayant une étincelle de Dieu dans votre cœur? Ne savez-vous pas que vous êtes de noble lignée? Ne vous rappelez-vous pas que vous fûtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, en esprit et en vérité, avec la promesse d'une vie éternelle? Vous, gens de peu de foi, ne savez-vous pas que vous êtes des esprits de Dieu qui ne peuvent mourir? Vous portez vos corps et ils ne disparaissent que pour renaître dans une nouvelle religion, dans une autre nationalité, dans une autre patrie, jusqu'à ce que, comme l'a dit Jésus, tout soit accompli. Frère Bill, dans l'espérance de la vie éternelle, que le Dieu qui ne peut mentir promit avant que le monde ne commençât. Tite, chapitre 1, verset 2. Avant d'être nommé messager, j'entendais souvent un son dans mes oreilles, comme une musique atténuée, et je l'avais toujours identifiée comme étant la musique des sphères. Parfois, elle était douce et ténue, presque inaudible. Parfois, elle ressemblait au son d'une cloche à l'octave supérieure. Quand quelqu'un appelait à l'aide, je le ressentais comme un signal d'alarme. Comment faisais-je la différence? Quelque chose en moi savait. L'activité merveilleuse de la présence de vie opère au-delà de l'explication et de la description. Les mots sont des coupes qui illustrent et illuminent le physique dans le monde de l'expression quotidienne. Mais ce qui vient de la présence élude les mots et les images. On sait instantanément ce qu'il faut faire ou quelle procédure il faut suivre. Ma femme et moi avions invité à dîner nos voisins, Monsieur et Madame Cripps, de même qu'une autre personne. Dehors, il neigeait. Nos voisins avaient rendu visite à leur fille dans une autre ville, à quelques 100 kilomètres, mais ils avaient prévu d'être de retour à temps. Ma femme fit une remarque sur la neige qui tombait, espérant que nos voisins ne feraient pas l'effort de revenir et resteraient une nuit de plus à Buena Park. Notre troisième invité était arrivé et tout était prêt pour le dîner. Juste après avoir béni le repas, le signal dont j'ai parlé sonna distinctement à mes oreilles. Je m'excusai en disant que quelqu'un appelait à l'aide et je me retirai dans ma chambre. Invoquer, affirmer ou offrir des prières est une chose bien difficile quand on ne sait ni pour qui ni pourquoi. Je commençais. Grande présence I am, tu sais, tu es l'esprit omniscient. Tu sais pourquoi et pour qui ce signal m'est parvenu. Et quelle que soit la part que je puisse assumer, l'énergie que je doive envoyer, fais ton œuvre parfaite. Je te remercie de toujours m'écouter et je confie entre tes mains l'ensemble du problème, car je ne sais pas ce qu'on me demande. Revenant à table, notre invité s'enquit de quoi il s'agissait. Je répondis. Je sais que quelqu'un a besoin d'aide, mais je ne sais pas qui. Changeant de sujet, je remarquai combien le repas était bon et la conversation se porta sur d'autres thèmes. À nouveau, je reçus le même signal. 2 fois encore, je dus quitter la table pour faire d'autres affirmations. Notre hôte
parti de bonne heure à cause de la neige qui continuait à tomber. Je me retirai en disant « Chérie, je vais travailler encore un peu. » Le lendemain, vers 10 heures du matin, Monsieur Cripps nous appela pour raconter l'accident inhabituel qui leur était arrivé. Voyant le temps se gâter, nos voisins avaient décidé, plutôt que de rester chez leur fille, de rentrer à la maison. En quittant Redlands pour Yucaipa, ils virent que la neige recouvrait la route et que celle-ci disparaissait entièrement à mesure qu'ils grimpaient en direction des monts San Bernardino. Monsieur Cripps pensa qu'il connaissait suffisamment le chemin pour continuer. Sur la colline, à l'extérieur de Redlands, la route lui parut assez plate, mais une voiture arriva en sens inverse, sur le mauvais côté de la route. Monsieur Cripps eut la présence d'esprit de se dégager pour éviter le choc, mais ce faisant, sa voiture amorça une embardée pour finir sa course sur le toit dans le fossé. Madame Cripps se retrouva à l'arrière, le corps couvert de bleu. Elle demanda de l'aide à Dieu. Monsieur Cripps, intact mais fortement secoué, s'en fut chercher de l'aide pour sa femme. Il commanda une ambulance et emmena sa femme à l'hôpital. Un premier examen montra qu'elle avait de nombreuses contusions et une épaule fracturée. À l'hôpital, Madame Cripps appela de nouveau Dieu à son aide. Puis, à la réflexion, elle pensa que peut-être mes appels pourraient l'aider et compléter les siens. Alors qu'elle priait, un docteur vint la voir et lui dit « Madame, vous avez une épaule fracturée. » Le lendemain, quand fut pratiqué un examen en rayon X, ces dernières montrèrent une épaule fracturée, guérie. « De quand date cette fracture ?» demanda le médecin. Madame Cripps répondit qu'elle ne s'était jamais fracturé l'épaule auparavant. Le docteur reprit. Les rayons X montrent la trace d'une fracture guérie. Et Madame Cripps rétorqua. À moins qu'elle ne date d'hier, je n'en ai jamais eu. Êtes-vous une scientiste chrétienne ? Demanda le docteur. Je suis une chrétienne qui croit en Dieu et dans la prière, fut la réponse. Vous avez de nombreuses contusions. Nous vous garderons quelques jours pour voir comment vous récupérez. Une fois de plus, la présence fut glorifiée. La lumière de Dieu est toujours victorieuse.